Le monde est grand, et il existe encore des coins de paradis que les touristes n'ont pas envahis. Des îles secrètes, préservées, où la nature dicte encore le rythme. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir cette île méconnue. Enfilez vos tongs, on embarque pour un voyage à la découverte de ces trésors cachés. Notre première escale nous emmène au Mozambique, sur l'île d'Ibo. Imaginez, un ancien comptoir portugais figé dans le temps, avec ses maisons coloniales aux façades pastel et ses ruelles ombragées. Ici, pas de voiture, seulement le bruit des vagues et le rire des enfants qui jouent Drake dans les rues. J'ai débarqué sur Ibo un peu par hasard, au cours d'un voyage en Afrique australe. J'avais entendu dire que l'île était restée authentique, préservée du tourisme de masse. Ce qui m'a frappé sur Ibo, c'est l'impression de remonter le temps. On se croirait presque au XVIe siècle, à l'époque où les Portugais ont construit les forts et les églises qui font aujourd'hui le charme de l'île. Les habitants vivent encore au rythme de la pêche et de l'artisanat. Mais Ibo, ce n'est pas seulement un voyage dans le passé. Les eaux turquoises qui bordent l'île abritent des fonds marins parmi les plus riches d'Afrique. Si vous cherchez une destination authentique, loin des foules et des clichés, Ibo est faite pour vous. Prêt pour un voyage au cœur d'une forêt magique? Direction Yakushima, au sud du Japon. Cette île montagneuse, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est recouverte d'une forêt primaire millénaire, véritable sanctuaire de biodiversité. En arrivant sur Yakushima, j'ai été saisi par l'atmosphère mystique qui règne sur l'île. Les forêts sont denses, humides, parcourues de rivières et de cascades. On se croirait dans un film de Miyazaki. D'ailleurs, le célèbre réalisateur s'est inspiré de Yakushima pour créer les paysages enchanteurs de son film Princesse Mononoke. Ce qui m'a fasciné sur Yakushima, c'est la variété des paysages. On passe des plages de sable fin aux sommets montagneux en quelques heures de marche. Yakushima est un paradis pour les randonneurs, avec des sentiers pour tous les niveaux. Si vous êtes sensibles à la beauté de la nature et que vous recherchez une destination hors du commun, Yakushima est faite pour vous. Envie de soleil, de plages paradisiaques et d'une ambiance décontractée? Direction Kai Colker, au Belize. Cette petite île des Caraïbes est un véritable havre de paix, loin du tourisme de masse. Ici, pas de voitures, pas de building, seulement des chemins de sable, des maisons en bois colorés et des habitants souriants. On se déplace à pied, à vélo ou en voiturette de golf. J'ai débarqué sur Kai Colker après un long périple en Amérique centrale. Le mode de vie sur Kai Colker, c'est go slow. On prend le temps de vivre, de profiter du soleil, de la mer et des rencontres. Kai Colker est aussi un spot de plongée et de snorkeling réputé. Si vous cherchez une destination authentique, abordable et dépaysante, Kai Colker est faite pour vous. Cap sur l'archipel du Cap-Vert, et plus précisément sur l'île de São Nicolau. Perdue au milieu de l'Atlantique, São Nicolau est l'une des îles les moins connues du Cap-Vert. Imaginez des paysages lunaires, des montagnes verdoyantes, des falaises abruptes plongeant dans l'océan. São Nicolau est une île sauvage, authentique, qui a su préserver son âme. J'ai découvert São Nicolau au cours d'un voyage itinérant dans l'archipel du Cap-Vert. Ce qui m'a marqué sur São Nicolau, c'est la gentillesse et l'accueil chaleureux des habitants. Ici, on prend le temps de discuter, de partager un café ou un grog, l'alcool local. São Nicolau est une île de contraste. On passe des paysages arides du littoral aux vallées verdoyantes de l'intérieur des terres en quelques kilomètres. L'île est parcourue de sentiers de randonnée qui permettent de découvrir des panoramas à couper le souffle. Si vous cherchez une destination authentique, sauvage et préservée, São Nicolau est faite pour vous. Oubliez Gili Trawangan et ses soirées festives. À quelques encablures de là, se trouve Gili Asahan, une petite île paisible et authentique, idéale pour se ressourcer. Imaginez une île minuscule, bordée de plages de sable blanc et d'eau turquoise, sans voiture, sans scooter, seulement le bruit des vagues et le chant des oiseaux. J'ai découvert Gili Asahan par hasard, au cours d'un voyage à Lombok. Ici, on vit au rythme du soleil. Gili Asahan est un véritable paradis pour les amateurs de plongée et de snorkeling. Les fonds marins sont exceptionnels, avec une grande variété de coraux, de poissons et de tortues marines. Si vous cherchez une destination authentique, paisible et préservée, Gili Asahan est faite pour vous. Direction la Grèce, et plus précisément les petites Cyclades, à la découverte de Koufonissia, une île méconnue qui a tout pour plaire. Imaginez des plages paradisiaques aux eaux turquoises, des villages blancs et bleus typiques des Cyclades, une ambiance paisible et authentique. Koufonissia est un véritable petit coin de paradis. J'ai découvert Koufonissia lors d'un voyage en voilier dans les Cyclades. Ce qui m'a frappé sur Koufonissia, c'est la beauté de ses plages,
des criques de sable fin aux eaux cristallines, accessibles uniquement à pied ou en bateau. Si vous cherchez une destination authentique, charmante et ensoleillée, Koufonisia est faite pour vous. Notre dernière escale nous emmène en Italie, au large de la Sardaigne, sur l'isola di San Pietro. Cette petite île volcanique, méconnue des touristes, est un véritable petit coin de paradis. Imaginez des falaises abruptes, plongeant dans des eaux turquoises, des criques sauvages accessibles uniquement par la mer, un village pittoresque aux maisons colorées. L'isola di San Pietro a tout pour plaire. J'ai découvert l'isola di San Pietro par hasard, lors d'un road trip en Sardaigne. Ce qui m'a séduit sur l'isola di San Pietro, c'est son atmosphère paisible et hors du temps. Ici, on vit au rythme du soleil, on prend le temps de déguster un café en terrasse. On discute avec les pêcheurs sur le port. L'île est également réputée pour sa gastronomie. Si vous cherchez une destination authentique, sauvage et préservée, l'isola di San Pietro est faite pour vous. Voilà, notre voyage à la découverte de ces 7 îles secrètes touche à sa fin. Ces îles sont encore des joyaux confidentiels. Mais pour combien de temps? Le tourisme se développe et il est important de voyager de manière responsable. Abonnez-vous à Sea Vibe et activez la cloche pour découvrir d'autres coins de paradis.